Ma mère a exigé que j'annule mon mariage et que je donne 50 000 € pour le mariage de rêve de ma sœur. Quand j'ai refusé, elle m'a jeté son café au visage. Devant 60 invités. C'est alors que mon fiancé est entré et a révélé le secret. Que je gardais pour eux tous depuis des années. Le café a frappé mon visage. Avant même que mon cerveau ne réalise qu'elle l'avait réellement jeté. C'est là. Chose que personne ne vous dit sur le fait d'être agressé par sa propre mère. Devant 60 personnes. La sensation physique arrive en premier, avant l'humiliation, avant le choc, avant la compréhension lente et dévastatrice de ce qui vient de se passer devant votre famille élargie. La belle famille de votre sœur et 3 amis de la paroisse de votre mère qui vous connaissent. Depuis que vous avez 7 ans. La brûlure est venue en premier. Une douleur vivait. Immédiate sur ma joue gauche et ma mâchoire, imprégnant le col du chemisier en soie ivoire que j'avais passé 40 minutes à repasser ce matin-là parce que je voulais avoir l'air professionnel, aussi impeccable que la version de moi-même. Que j'avais mis 10 ans à construire. Puis j'ai crié. Pas un mot, juste un son. Le cri animal et involontaire de quelqu'un qui vient de recevoir un liquide brûlant au visage. La pièce a sombré dans ce silence spécifique, celui qui survient quand quelque chose d'irréparable vient de se produire. Ma mère se tenait de l'autre côté de la table, les mains encore tendues, la tasse désormais vide dans sa paume. Son visage était rouge, sa poitrine haletait, et elle m'a regardé, moi, sa fille aînée, brûlante et dégoulinante, et elle a prononcé ces mots que je n'ai pas cessé d'entendre depuis, regarde ce que tu m'as forcé à faire. Je devrais commencer par le début. Je m'appelle Clémence Vallet. J'ai 34 ans. Je suis associée fondatrice chez Beaumont Capital, une société de capital risque basée dans le 8e arrondissement de Paris, gérant environ 800 millions d'euros d'actifs. Je ne viens pas d'un milieu riche. J'ai grandi dans un pavillon de banlieue à Saint-Cloud. Mon père, Gérard, vendait des assurances professionnelles et ma mère, Chantal, gérait la maison comme une entreprise, et moi comme un détail sans importance. J'ai financé mes études à HEC grâce à une combinaison de bourses au mérite, de prêts étudiants et de 2 petits boulots. Un à la bibliothèque du campus et un autre dans une brasserie près de Montparnasse où je travaillais les vendredis et samedis soirs jusqu'à 2h du matin. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai pris un poste d'analyste, j'ai passé mon MBA en cours du soir tout en travaillant à plein temps, et j'ai passé les 8 années suivantes à bâtir le réseau qui m'a permis de cofonder Beaumont en 2019. Ma sœur Léa a 28 ans. Elle est magnifique, charmante, et n'a jamais gardé un emploi plus de 14 mois. Elle a fait une école de communication privée que mes parents ont payé intégralement, frais de scolarité, logement, et même un semestre d'échange à Florence dont je me souviens avoir reçu l'annonce par un simple email disant « N'est-ce pas merveilleux ?» Elle a passé ses années post-diplôme à travailler dans le marketing pour des entreprises qui ne l'obligent pas à être au bureau avant 10h. Elle est la fille de sa mère d'une manière que j'ai passé ma vie d'adulte à essayer de ne pas analyser. Mon fiancé Antoine est un médecin urgentiste de 37 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, doté de 7 compétences calmes qui vient de 10 ans de décision de vie ou de mort en temps réel. C'est la personne la plus stable que j'ai jamais rencontrée. Il est aussi, au moment de cette histoire, la seule personne en dehors de mon avocat et de mon comptable qui connaissait l'ampleur de ce que je faisais pour ma famille. Depuis 3 ans. J'avais délibérément gardé le secret. Tout a commencé à l'automne 2021, quand mon père m'a appelé un mercredi après-midi. C'était inhabituel. Mon père n'appelait jamais sans raison, et ces raisons passaient d'habitude par ma mère, qui préférait contrôler le flux d'informations. Mais cet appel était direct et sa voix était fragile. Clémence, nous avons un problème. Le problème, c'était le prêt immobilier. Ils avaient renégocié en 2018 pour financer le semestre de Léa en Italie et une rénovation de cuisine.
Que ma mère voulait depuis une décennie. Les mensualités étaient de 2400 €. Les commissions de mon père avaient chuté pendant la crise sanitaire. Il avait 4 mois de retard. La banque avait envoyé une mise en demeure avant. Saisi. Il m'a demandé de ne pas le dire à ma mère. Il n'a pas demandé d'argent. Directement, mais il sonnait comme un homme à bout de ressources. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai contacté mon avocate et nous avons mis en place une structure de gestion de patrimoine pour que les paiements de l'hypothèque semblent provenir d'un compte de versement automatique sans lien évident avec moi. Le premier paiement est parti en novembre 2021. Depuis, j'ai versé 105 000 € au total. Je n'avais rien dit à personne, pas même à Antoine. Au début. Il l'a découvert 8 mois plus tard en trouvant un relevé sur mon bureau. Il m'a demandé ce qui se passait. Quand je lui ai expliqué, il est resté silencieux un long moment, puis il a demandé « Est-ce que ta mère le sait? Est-ce que Léa le sait ?» J'ai répondu que non. Il a demandé si je comptais leur dire. J'ai dit « Qu'est-ce que ça changerait ?» Il a réfléchi et a répondu « Probablement rien de bon. » Il ne m'a pas poussé. Il m'a juste serré dans ses bras et a demandé « De quoi as-tu besoin de ma part ?» Pendant ce temps, j'avais aussi discrètement remboursé les prêts étudiants de Léa, soit 31 400 €, via la même structure avec une mention indiquant un programme de remise de dette exceptionnelle. Léa y avait cru, pensant qu'elle avait bénéficié d'une aide gouvernementale, et avait fêté ça en s'achetant un nouveau canapé. Je ne l'avais pas détrompé. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez la géométrie exacte de ce qui s'est passé à la fête de fiançailles de Léa. Je n'étais pas une personne égoïste, j'étais tout le contraire, et pourtant. Ma mère m'a jeté du café au visage. Antoine travaillait aux urgences ce matin-là. Et devait arriver vers 15h30. La fête commençait à 14h. Je suis arrivé pile à l'heure, vêtu de mon chemisier ivoire, portant un cadeau que j'avais mis du temps à choisir, un robot culinaire haut de gamme dont Léa avait parlé une fois. Ma mère m'a accueilli à la porte dans sa tenue de réception, les yeux brillants, déjà en pleine performance sociale. Elle m'a embrassé sur la jouée. M'a demandé si Antoine arrivait. La maison était pleine, environ 60 personnes. Léa était au centre de tout dans une robe qui coûtait plus cher que mon premier loyer à Paris. Son fiancé, Bastien, était près de la cuisine, un verre à la main, tapant dans le dos des oncles avec l'enthousiasme d'un homme en audition pour un rôle. À 14h30, ma mère m'a touché le bras pour me demander de l'aider en cuisine. Mais elle m'a entraîné dans le bureau de mon père. C'était une mise en scène. Elle a fermé la porte, a affiché son sourire de façade et a dit « Le mariage de Léa va coûter 50 000 €. Nous avons pensé que tu voudrais contribuer. » J'ai regardé mon père qui fixait ses chaussures. J'ai répondu « Non. » Le sourire a vacillé. Elle a insisté « Clémence, c'est ta sœur. Tu as plus d'argent qu'il n'en faut. » J'ai gardé mon calme, celui que j'ai pratiqué pendant 34 ans, et j'ai dit « Maman, je prépare mon propre mariage. J'ai un budget et je n'en prélèverai pas pour financer celui de Léa après tout ce que j'ai déjà fait. » Elle s'est approchée, « Tu es associé dans une firme, tu es riche. » J'ai répondu que ma réponse était définitive et je suis retourné à la fête. Elle m'a suivi et s'est dirigée vers le centre de la pièce. Profitant d'un silence collectif, elle a déclaré d'une voix faussement chaleureuse « Je dois dire quelque chose. Ma fille Clémence, notre grande directrice, a été sollicitée pour aider à faire du mariage de sa sœur la fête qu'elle mérite. Et elle nous a dit non. Je veux juste que tout le monde ici comprenne où nous en sommes en tant que famille. 60 têtes se sont tournées vers moi. J'ai ressenti cette pression nauséeuse de l'exposition publique. Léa a eu les larmes aux yeux, jouant ou vivant la déception.
Bastien arborait un sourire en coin méprisant. Mon père regardait le sol. J'ai dit doucement, « Maman, ce n'est pas le moment. » Elle a répliqué, « Tu veux de l'intimité ?» Elle s'est tournée vers le service à café en argent, a pris une tasse pleine et me l'a jetée dessus. Les 20 minutes suivantes sont un mélange de brûlures, de cris et de chuchotements. Ma mère tentait déjà de minimiser son geste en disant, c'était un accident. Pendant que je pressais des serviettes sur mon visage. Léa ne s'est pas approchée pour voir si j'allais bien, elle se plaignait que sa fête soit gâchée. Antoine est arrivé à 15h22. Il a vu mon visage à l'autre bout de la pièce et m'a rejointe en 4 pas. Il a pris mon visage dans ses mains avec la douceur d'un médecin et a demandé ce qui s'était passé. Ma mère a tenté son approche, Antoine, quel plaisir. Juste un petit désaccord familial, Clémence. Était difficile et les choses se sont envenimées. Antoine a regardé ma joue brûlée, ma robe tachée, puis ma mère. Sa voix est descendue d'un ton, d'un calme glacial, vous avez jeté un liquide brûlant sur votre fille parce qu'elle ne vous donnait pas d'argent. Elle a balbutié que c'était un accident. Il a répliqué, taisez-vous. Personne n'avait jamais dit ça à ma mère. Antoine s'est tourné vers l'Assemblée et a dit, je me suis tu pendant 2 ans par respect pour Clémence, mais c'est fini. Ma mère a tenté de rire nerveusement. En disant que c'était une affaire privée. Antoine a continué d'une voix portée. Par son entraînement aux urgences, vous voulez parler de vie privée? Depuis 37 mois, Clémence paie votre prêt immobilier chaque mois via un fonds. Pour que vous ne sachiez pas que c'est elle. Le silence qui a suivi était total. Les visages se sont décomposés. Ma mère est devenue livide. Antoine a ajouté avec précision, votre banque est la Société Générale. Le compte se termine par 7741. Elle a payé 11 388 € d'arriérés pour vous éviter l'expulsion en 2021. Elle a sauvé cette maison. Et aujourd'hui, vous lui jetez du café au visage. Mon père s'est avancé et m'a demandé si c'était vrai. J'ai hoché la tête. Antoine s'est alors tourné vers Léa, était prêt étudiant. Que tu croyais effacé par l'État? C'est Clémence qui a payé les 31 400 €. Jusqu'au dernier centime pour que tu n'aies pas honte. Elle ne cherchait pas de remerciements, elle prenait juste soin de vous comme elle le fait depuis 10 ans. Un murmure a parcouru la salle quand quelqu'un a reconnu le nom de ma firme de capital risque. Bastien a tenté de s'approcher de moi, son regard changeant soudainement en réalisant ma valeur financière, mais je l'ai arrêté. D'un geste. Ma mère semblait s'éteindre, elle s'est tenue au dossier d'une chaise avant que ses genoux ne lâchent. Elle s'est évanouie, un malaise vagal dû au stress. Antoine, malgré tout, est intervenu immédiatement pour vérifier ses constantes en attendant l'ambulance qu'il avait déjà appelée avec un calme olympien. Quand ma mère a repris connaissance, elle ne m'a pas regardé. Les invités commençaient à partir en silence. J'ai pris mon sac, prêt à partir avec Antoine, quand mon père m'a attrapé le bras. Il avait l'air brisé. Il a dit, « Clémence, il y a autre chose que ta mère ne voulait pas que tu saches. » Antoine s'est arrêté. Mon père a poursuivi, « Ta grand-mère maternelle avait un héritage. En 2009, elle a laissé 340 000 € à partager entre ta mère et toi. Ta mère a dit au notaire que tu renonçais à ta part, que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec nous. Elle a imité ta signature. Elle a utilisé tes 170 000 € pour la cuisine, les études de Léa et le reste. Je l'ai découvert 2 ans plus tard, mais l'argent était déjà dépensé. J'aurais dû te le dire. J'ai pensé aux nuits passées à travailler à la brasserie, à mes prêts étudiants que j'avais mis des années à rembourser, et j'ai réalisé que ma propre mère m'avait volé mon avenir alors que je l'aidais encore. J'ai demandé à mon père de me donner les documents originaux qu'il gardait dans son bureau. Ce soir-là, chez
Antoine, j'ai appelé mon avocate. Elle m'a confirmé que c'était une fraude successorale grave. J'ai décidé de déposer une plainte au civil pour récupérer ce que je pouvais, non pas pour détruire ma mère, mais pour fermer ce chapitre. 6 mois plus tard, l'affaire a été réglée à l'amiable pour 194 000 € avec les intérêts. J'ai réinjecté 100 000 € dans le compte familial mais j'ai cessé de payer leur hypothèque. J'ai partagé le reste entre mon mariage et un compte pour Léa, parce que je voulais rester la personne généreuse que je suis. Mais avec des limites claires. Ma mère a laissé un message d'excuse sur mon répondeur, mais je ne l'ai pas rappelé. Antoine et moi nous sommes mariés en novembre dans une petite ferme restaurée en Normandie, entourée de 20 personnes. Mon père était là, il a pleuré pendant toute la cérémonie et a aidé à débarrasser les tables sans essayer de se faire remarquer. Le lendemain matin, Antoine a préparé du café, du vrai bon café, et nous nous sommes assis sur le perron dans le froid de novembre. J'ai tenu ma tasse à 2 mains, sentant la chaleur se diffuser en moi. Juste de la chaleur, et enfin, la paix.